Dans la législation européenne, il existe un texte qui vise la protection de l'eau, qui est la directive cadre eau. Cette protection de l'eau, c'est sur les eaux superficielles, souterraines, en gros, on va dire les eaux douces. Et dans ce texte, en fait, les déchets ne sont pas considérés comme une pollution. Il n'y a pas vraiment de mesures qui ont été prises pour justement limiter, réduire la pollution des déchets dans les cours d'eau. Donc on s'est dit que ce serait important de créer un protocole pour déterminer la typologie, la composition et l'origine des déchets qui rentrent dans les cours d'eau et transitent vers le milieu marin qui est en fait le dépotoir final. Donc chaque mois, on va en fait venir examiner les sites dont a parlé mon collègue pour essayer de voir la charge du site en déchets. Donc on a choisi des sites qui étaient représentatifs de la pollution du cours d'eau par les déchets. L'idée, c'est de montrer la typologie des déchets que l'on va retrouver sur les berges. Et on se dit que si les déchets arrivent sur les berges, ce sont également des déchets qui transitent vers le cours d'eau. Ce qui est important également, c'est que les données du protocole puissent être comparables avec les données du protocole qui visent les plages. Une fois qu'on a récupéré tous les déchets, il est important de rentrer les déchets dans une liste, ce qu'on appelle la master list. On va répartir les déchets selon leur matière et leurs usages. C'est-à-dire que par exemple, matière, on va avoir bois, on va avoir verre, on va avoir plastique bien évidemment, et ensuite les usages. C'est-à-dire que si on peut déterminer à quoi servent le type de déchets que l'on va retrouver, on va également le noter. Cela va nous permettre de mieux identifier les origines pour ensuite définir des mesures adaptées pour lutter contre ces déchets. La liste est adaptable et évolutive, bien évidemment. On ne pense pas que tous les cours d'eau sont similaires. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même modifier, adapter dans le temps la liste, la master list, avec le nouveau type de déchets qu'on retrouve. Ce qu'on voulait également, c'est que le protocole soit simple et reproductible. On voudrait qu'un maximum de personnes puissent s'approprier le protocole et le dupliquer sur leur zone pour ainsi mieux comprendre les déchets qui transitent par les fleuves. Mais on s'est dit qu'il fallait aller plus loin. Il fallait examiner les déchets qui transitent par la colonne d'eau et qui ne vont pas forcément arriver sur les berges. C'est pour cela qu'on a mis en place ce qu'on appelle le protocole filet, qui vise à déployer des filets dans le cours d'eau pour examiner les macros et les microdéchets qui transitent directement dans la colonne d'eau et qu'on ne retrouve pas forcément sur les berges.